nous allons découvrir dans cette leçon l'outil Exposition. Mais avant d'appeler l'outil Exposition, on va travailler avec une fusion HDR. C'est une nouveauté de Photoshop CS2 qui permet de travailler en 32 bits. Alors travailler en 32 bits c'est très intéressant car cela nous offre une plage de valeur étendue par rapport aux 8 bits. On a évidemment plus de valeur en 32 qu'en 8 bits. Et pour avoir une image en 32 bits, il faut effectuer une fusion HDR. Donc si vous n'avez pas d'image prête à l'emploi pour une fusion HDR, c'est pas grave, vous pourrez travailler en 8 bits, mais dans tous les cas, on vous en fournit avec cette leçon et on va d'ailleurs l'utiliser tout de suite. Donc si je vais dans Fichier, Automatisation, et tout en bas Fusion HDR, je vais pouvoir indiquer à Photoshop quelles sont les images à mélanger. Alors juste une petite note au niveau de la préparation de ces fichiers. Avec un appareil réflexe numérique, on a effectué ce qu'on appelle un bracketing. Donc c'est-à-dire qu'on a pris la même photo, mais avec 3 expositions différentes. Ce qui permet, avec la fusion HDR, d'obtenir une plage de valeur d'exposition beaucoup plus conséquente, et donc ensuite en post-production, eh bien de réajuster cette exposition avec beaucoup plus de finesse que si l'on avait une image en 8 bits avec seulement 256 valeurs de niveau possible. Donc là vous allez voir, je vais cliquer sur parcourir pour choisir mes 3 images. Donc ce sont des fichiers .cr2, donc des images au format RAW. Donc ce sont les fichiers bruts de notre réflexe numérique que l'on a sorti directement. On n'a pas fait d'export en JPEG pour garder évidemment de la qualité. Si vous avez des fichiers JPEG avec du bracketing, c'est pas dramatique, mais là on va travailler vraiment avec des images non compressées et très propres. Donc je vais maintenant cliquer sur ouvrir. Alors, vous avez juste une petite option ici qui permet d'aligner automatiquement les images sources. Nous, au niveau de notre prise de vue, on a utilisé un trépied, ce qui fait que normalement les images sont toutes calées, donc il n'y aura pas de problème. Si vous avez peut-être un tout petit peu bougé, alors faites attention parce que ça peut être flou, mais vous pouvez demander à Fusion HDR d'essayer d'aligner les images. Donc moi je ne vais pas le cocher parce que normalement mes images sont parfaitement alignées grâce à l'utilisation du trépied. Une fois que vous avez fini, vous cliquez simplement sur OK. Alors maintenant Photoshop va travailler un petit peu dans les coulisses, il va essayer de mélanger les 3 photos afin d'obtenir une seule image en 32 bits. Et donc là on aura beaucoup plus de valeur possible pour effectuer des retouches avec l'outil Exposition, ce qui est le but de notre leçon. Donc suivant le poids des fichiers bruts, ça prend plus ou moins de temps. Là on est je crois en 5 millions de pixels, en 5 mégapixels, donc c'est quand même assez conséquent. Bon, avec une machine récente, vous voyez que ça prend pas tant de temps que ça. Donc là vous avez les 3 fichiers utilisés pour la fusion HDR, donc vous voyez les différentes mesures d'exposition qui ont été effectuées. Vous avez ici l'aperçu, alors vous pouvez zoomer avec les boutons qui sont en dessous, et vous avez un aperçu du point blanc. Le point blanc il est situé par défaut par la fusion HDR. S'il vous convient pas, il vous suffit d'utiliser la glissière qui est ici. Alors si jamais vous avez fait une bêtise, vous pressez la touche Alt et vous pouvez réinitialiser pour revenir à l'estimation de l'outil par défaut. Donc moi je vais garder celle-là et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant il va en résulter la création d'un fichier en 32 bits et vous allez voir que maintenant on va pouvoir travailler avec l'outil Exposition en 32 bits. Donc vous voyez bien ici RVB32, donc ça si vous êtes habitué à Photoshop, vous voyez souvent RVB8 puisqu'on travaille souvent en 8 bits, et bien là on est directement en 32 bits. Et d'ailleurs, si je vais dans Images, Réglages, et bien oui, j'ai beaucoup d'outils qui ont disparu parce que très peu peuvent travailler en 32 bits. Donc évidemment la première chose à faire c'est de corriger l'exposition en 32 bits et ensuite éventuellement d'effectuer vos retouches en dégradant l'image en 16 ou en 8 bits. Alors attention, il y a peu d'intérêt à faire ça. Si vous faites uniquement de la retouche photo et en particulier la retouche d'exposition, eh bien restez en 32 bits. Donc on va cliquer sur Exposition. Donc voilà l'outil Exposition, vous voyez il est quand même assez simple. On a 3 glissières, on a une glissière Exposition qui nous permet de modifier les tons clairs sans toucher au ton moyen et au ton foncé. On a une glissière Décalage qui va nous permettre justement de toucher les tons moyens et les foncés sans toucher au ton clair. Et enfin la dernière, le gamma, et bien évidemment elle permet de modifier le gamma tout simplement. On a 3 pipettes pour placer le point noir, le point blanc et le point du gris neutre, ce qu'on appelle le gris moyen, et on a toujours notre case aperçu qui permet d'activer ou pas l'aperçu. Vous voyez qu'avec aperçu activé, voilà, dès que je fais des modifs, c'est visible dans la fenêtre d'image à côté. Alors juste une toute petite précision à propos de ces pipettes. En fait, il faut savoir que lorsque vous utilisez ces pipettes pour placer le point noir, le point gris ou le point blanc, si vous le faites avec un autre outil, par exemple niveau, eh bien vous allez échantillonner sur le composite des couches, c'est-à-dire que vous allez travailler sur la couche rouge, verte, bleue, sur le composite RVB, alors qu'avec l'outil Exposition, et là c'est très intéressant, vous allez travailler uniquement sur le canal de la luminance, donc vous n'allez pas altérer les couches de couleurs. Donc
grosso modo, et donc on va mettre des guillemets sur ce grosso modo, c'est que on va travailler, c'est-à-dire en lab. Vous allez travailler avec un mode un petit peu différent du RVB, puisque la couche de luminance va pouvoir être séparée des couleurs. Donc là, on est toujours en RVB, je vous rassure, mais l'outil exposition travaille lui sur le canal de la luminance. Faites bien attention à ça, car c'est ce qui fait vraiment la différence entre l'outil exposition et l'outil niveau. Et évidemment, de plus, exposition travaille en 32 bits. Donc d'ailleurs, vous voyez que si je bouge les glissières ici, j'ai beaucoup plus de valeur d'exposition disponible que si je travaillais cette photo en 8 bits. Alors vous essayerez avec une photo normale, si vous vous mettez déjà à -2, normalement votre image devrait être quasiment noire. Moi, pour qu'elle soit noire, il faut que j'aille très très loin dans la glissière exposition. Alors pour faire varier les valeurs, là vous pouvez simplement cliquer et glisser, mais vous avez aussi la molette de la souris. Si vous avez une molette sur votre souris, normalement c'est le cas avec toutes les souris livrées actuellement avec les ordinateurs, y compris sur Mac avec la nouvelle souris Apple. Vous voyez qu'avec la souris, je peux faire varier les valeurs au dixième et au centième même d'ailleurs, simplement en montant et en descendant. Sinon, si vous cliquez et que vous glissez, vous avez peut-être un peu trop de facilité à déborder. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de précis, moi je vous conseille d'utiliser la petite molette de la souris. Vous voyez qu'on incrémente centième par centième. Donc ça permet des retouches vraiment très très fines. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre retouche, et bon, moi j'avais pas de retouche à faire dessus, mais je vais peut-être augmenter le contraste. Alors on va faire attention de ne pas faire, voilà, juste ici et augmenter. Vous allez voir, c'est vraiment très très fin. On va mettre à plus 0,13. Donc il faut faire attention. Si vous avez mal réglé votre point blanc au début de la fusion HDR, vous allez ici avoir un résultat un petit peu faussé. Donc si jamais vous vous êtes trompé, eh bien malheureusement il faudra recommencer la fusion. Donc si vous êtes satisfait de vos réglages, vous pouvez les sauvegarder en cliquant sur enregistrer et ensuite les charger par exemple sur un autre poste en cliquant sur charger. Vous aurez un fichier séparé, vous le voyez ici au format EAP, qui vous permet d'isoler vos réglages et de les répercuter. Vous pouvez aussi par exemple les envoyer par email si vous avez la même retouche à faire sur un autre poste ou la donner à un collègue. Donc une fois que vous êtes satisfait, eh bien vous appliquez en cliquant tout simplement sur OK. Donc comme je vous le disais, dans l'onglet historique, on a l'option d'aperçu 32 bits et l'exposition. Si vous devez refaire votre fusion, il faudra revenir un petit peu en arrière. Vous pouvez évidemment annuler l'exposition et ensuite revenir au début de la fusion HDR. Si votre point blanc a été raté, il faudra recommencer votre fusion en fermant l'image et en l'ouvrant à nouveau avec fichier automatisation. Je vais vous le remontrer, fichier automatisation, fusion HDR. Donc vous savez maintenant utiliser l'outil exposition. Encore une fois, si vous n'avez pas d'image qui se prête à la fusion HDR, vous pouvez essayer sur une image en 8 bits, c'est pas grave, ça fonctionne aussi, mais évidemment l'intérêt va être limité, puisque vous allez voir qu'avec seulement un tout petit déplacement sur la glissière de l'exposition, eh bien vous allez soit totalement sous-exposer votre image, soit totalement la surexposer. Donc pour bien travailler avec exposition, on l'a vu dans cette leçon, il faut absolument obtenir de bons bracketing au moment de la prise de vue et effectuer une très bonne fusion HDR, ce que l'outil arrive à faire en général dans la plupart des cas.